Bien. Bien-aimés, je vais vous parler d'une expérience très très forte. Une expérience forte que j'ai vécue il y a de cela quelque temps. Cette expérience-là, c'est aujourd'hui que je la partage. Je partage cette expérience pour pouvoir appuyer le témoignage. Et pour que les enfants de Dieu qui sont encore en train de jouer, qui pensent que tout ce qu'on dit c'est l'amusement, qu'ils puissent prendre vraiment, qu'ils prennent conscience vraiment que les temps sont mauvais et qu'il faut réellement se préparer. Il faut vraiment se préparer. C'est pourquoi tous ceux qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu, qui ne veulent pas se dépouiller, à la fin, ça serait vraiment très très difficile pour eux, très compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu a tout mis à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment écouter le message de Dieu. Dieu sonne déjà assez la trompette au travers de ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, les prophétesses, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, celui qui écoute, mais qui ne se répand pas et qui ne se dépouille pas, il ne pourra pas dire au Seigneur demain qu'il ne connaissait pas. Il ne pourra pas dire qu'il ne connaissait pas, bien-aimé. Alors, je partage, j'ai vécu une expérience qui m'a, pendant des jours, ça m'a bouleversé cette expérience. L'expérience là m'a tellement bouleversé que j'ai pris du temps. J'ai pris du temps vraiment pour assimiler les choses. Voilà. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, ça fait au moins plus d'un an aujourd'hui. Ça fait plus d'un an. Mais j'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'est le moment aussi pour appuyer le témoignage, pour appuyer surtout les témoignages des dépouillements qui sont faits de part et d'autres. Quand j'ai voulu apporter mon expérience aussi que j'ai faite. Alors, bien aimé, il y a eu un soir, ça a commencé, c'était un soir. C'était un soir, bien aimé, où on a eu à prier pour un enfant. C'est-à-dire qu'on a prié pour un enfant. Et après avoir prié pour cet enfant, j'étais fatiguée, je suis allée me coucher. Je suis allée me coucher parce que demain était un autre jour. J'étais vraiment épuisée, la journée a été très fatigante pour moi. Et voilà, je vais me coucher. Je me retrouve sur un chemin, sur une voie où je suis en train de partir. C'est-à-dire que je vais pour acheter quelque chose. Je sais d'où je sors et je sais d'où je vais. C'est-à-dire que là où je suis en train de partir. Maintenant, je sors donc pour acheter quelque chose. Et c'est comme ça que je prends dans le chemin du retour. Mais je me rends compte que le chemin du retour que j'ai pris n'est plus ce même chemin que je connaissais. C'est plus le même chemin que moi je connaissais. C'est plus ce même chemin-là. Et plus je marche, plus c'est plutôt un autre chemin qui est en train de venir devant moi. Je suis plutôt en train de prendre d'autres chemins et tout. Mais je dis, mais attends. Où est-ce que je suis en train de partir? Où est-ce que je suis en train d'aller? Mais je dois rentrer à la maison? Mais pourquoi est-ce que je suis en train de prendre tel autre chemin? Je ne comprends rien. Je ne fais que marcher. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec ce que j'ai. Je ne fais que marcher, je marche, je marche, je marche, je marche. J'arrive, bien aimé, chez un endroit où il y a des fils de câbles électriques. Il y avait des fils de câbles électriques qui étaient un amas de fils de câbles électriques, de courant électrique qui était placé au sol. Et je marche, ça me rend compte. J'entre dans cet amas de fils électriques, je me rends compte, je vais sortir rapidement, il n'y a pas moyen. À la seconde, je me fais électrocuter. Lorsque je me fais électrocuter, directement, à l'instant T, je vois, c'est-à-dire que je vois mon âme sortir, je vois mon esprit sortir de mon corps instantanément.
et je vois mon corps qui est couché là. Bien aimé, je vous parle d'une expérience qui m'a... Je dis cette expérience m'a... Je manque les mots en fait pour parler de ça. Mais je veux partager cette expérience pour que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'en réalité, il faut faire attention. Il faut vraiment marcher dans la voie du Seigneur et il faut se dépouiller. Parce que l'objectif de ce témoignage, c'est pour amener les enfants de Dieu à se dépouiller. À se dépouiller, bien aimé. Alors, c'est comme ça que je vois, c'est-à-dire que c'est comme ça que mon esprit sort de mon corps instantanément. Et j'ai compris que j'étais morte. Je commence donc à marcher, je marche. Ça, c'est l'esprit. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Et j'arrive au niveau d'un carrefour, bien aimé. Je vois des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont là, qui pratiquent la prostitution, qui sont là, qui avaient fait placer des greffes, des faux cheveux, je ne sais pas quoi. Et je me tourne, je les regarde, je dis, mais attends, mais cette femme, il n'y a pas de... Ici, là, on ne se dépouille pas, on ne se sanctifie pas. Comment, c'est quoi cet accoutrement? Les filles avaient mis des matelots, des culottes qui, qui exposaient les cuisses, toutes ces choses. Elles étaient là, elles se faisaient draguer par des hommes, elles arrangeaient des rendez-vous, ainsi de suite. J'étais sidérée par tout ce qui se passait. Je ne faisais que continuer, elles se moquaient de moi. Ils se moquaient, elles se moquaient, les hommes comme les femmes se moquaient de moi. Je marche, je n'arrive pas à comprendre où je me trouve. Je dis, mais où est-ce que moi je suis en train de me trouver là? Où est-ce que je me trouve? Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Je vois là-bas, c'est un monde plein de, je ne sais pas, des personnes qui ont des parures tellement extravagantes. Et c'est comme ça, j'arrive dans un autre domaine, dans un autre compartiment. Bien aimé, dans ce compartiment, j'ai vu des femmes. Oh my God. J'ai vu des belles femmes. Des très belles femmes. Elles étaient placées devant des machines. Elles étaient placées devant des machines. Elles étaient en train de faire des mèches. C'est-à-dire que dans ce compartiment-là, les mèches étaient au sol. C'était au sol, elles étaient en train de fabriquer. Elles fabriquaient des mèches. Elles fabriquaient des mèches. Et elles étaient longues. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, je marchais dessus. Et je m'écriais, mais il n'y a pas de sanctification ici. Il n'y a pas de sanctification. Pourquoi vous mettez toutes ces choses, ces mèches et tout et tout? Ah, bien-aimé. Elles se sont moquées de moi. Elles se sont moquées de moi. Regarde celle-ci là, elle vient d'arriver. Celle-ci là, elle vient d'arriver. Toi, tu ne connais pas que tu es morte. Donc, tu ne connais pas que tu es morte. Attends, tu vas bien comprendre. Tu ne connais pas que tu es morte. Je dis, mais non. Mais non. Il n'y a pas de... On dit sanctification de quoi? Elles étaient en train de coudre. C'était des femmes qui étaient décédées sur la terre. Elles étaient mortes sur la terre. Je parle des jeunes et très belles femmes. Elles étaient mortes. Elles étaient décédées sur la terre. Mais le diable a conduit leurs âmes. C'est-à-dire que ce sont des femmes qu'on a pris. Elle a conduit leurs âmes. Il a conduit leurs âmes dans cet endroit où elles ne travaillaient qu'à faire des mèches, à tisser des parures, c'est-à-dire à tisser tout ce qui est artifice. Elles tissaient ces mèches. Elles les tissaient. Elles étaient longues. Ils savaient comment. Ils les coupaient, ils les arrangeaient, ils les mettaient sur les paquets. Ils envoyaient sur la terre. Ils coupaient, ils arrangeaient, ils envoyaient sur la terre. Ils coupaient, ils arrangeaient, ils envoyaient sur la terre. C'était ça leur mission. C'était ça leur mission. Et c'est comme ça que ils avaient donc pour objectif de me bloquer là-bas. Leur objectif c'était de faire comment? De me bloquer là-bas. Mais le Seigneur voulait que je voie ce qui se passe afin de retourner témoigner. Et c'est comme ça que elles ont passé un bon moment à se moquer de moi et mon nez était un nez ahurissant en fait. Que mais Seigneur, je me retrouve où? Seigneur, je suis réellement morte. Seigneur, c'est fini pour moi. Seigneur, c'est fini pour moi. C'est comme ça que je disais, Seigneur, c'est fini pour moi. C'est fini, Seigneur, c'est fini. C'est fini pour moi, Seigneur. Alors, il y a un des leurs qui est venu, je ne sais pas, c'était comme un contremaître, je ne sais pas quoi.
qui est venu et ils étaient en train de me guider dans mon rayon où je devais m'asseoir devant la machine et commencer aussi à confectionner les mèches. Elles ont dit, mais tu es mort, ne retourne plus là-bas. Reste ici, ne retourne plus là-bas. En fait, elles faisaient tout pour me convaincre de rester dans ce monde-là et de pouvoir travailler. Pour elles étaient convaincues que j'allais rester là-bas. C'est Dieu qui m'a fait grâce de revenir. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est que je suis dans ce monde-là, en train de faire toutes ces choses-là. Le Seigneur a voulu que je puisse voir ça. Alléluia. Pour que je puisse venir témoigner aux jeunes sœurs têtues rebelles, aux sœurs têtues rebelles, aux servantes de Dieu têtues rebelles, qui n'écoutent pas. Quand on leur parle, ça sort de l'autre côté. Si tu veux écouter, tu écoutes. Tu ne veux pas écouter, tu n'écoutes pas. Mais si tu as pris la peine au moins c'est de suivre ce témoignage, ça va jouer contre toi demain, toi qui ne veux pas. Alléluia. C'est comme ça que on me donne, ça dit que pendant qu'on me conduisait, ça dit j'étais proche de la machine où je devais m'asseoir pour commencer à travailler. J'ai refusé ce statut-là. J'ai refusé ce statut-là, bien-aimé. J'ai dit non, je refuse. J'ai dit Seigneur, c'est fini pour moi. Je refuse ça, non Seigneur, je refuse. J'ai dit, je ne voulais pas accepter ce statut-là que je suis morte et que je vais passer le restant de ma vie. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'âge que Dieu a prévu que je vais atteindre sur la terre, puisque je suis décédée avant, je vais passer mon temps à fabriquer, c'est-à-dire que les œuvres du diable. Je refusais ça. Je disais, Seigneur, non. Et c'est comme ça que, voilà, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu me rappelle qu'il faut que je me mette à prier. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu me touche qu'il faut que je me mette à prier. Et c'est comme ça que, bien aimé, je commence à intercéder. Je commence à prier en langue. Je prie en langue, j'intercède, je commence à prier en langue. Quand je commence à prier, je prie, je me rends, il y a ébullition dans ce... C'est-à-dire que subitement, je me retrouve sur la toiture. C'est-à-dire que je suis au sommet, eux, ils sont maintenant en bas. Ils commencent à prendre peur. Il y a ébullition, ça bouge là-bas, ça bouillonne là-bas. Il y a peur, il y a peur, il y a peur. C'est comme ça que je réussis à prendre le dessus. Je commence à prier, je prends le dessus sur eux. C'est-à-dire que je renonce au statut, tout ce qui voulait me faire porter les vêtements, tout ce qui voulait. C'est-à-dire que pendant que je priais. C'est-à-dire que c'est comme ça que ce statut-là, je l'ai refusé et j'ai réussi à prendre le dessus sur eux. Quand j'ai pris le dessus sur eux, j'ai prié, je suis revenue. Lorsque j'ouvre les yeux, je me retrouve où? Dans ma chambre. Le Seigneur a permis que je voie le monde dans lequel on fabriquait tous les artifices. Pour que je voie le monde dans lequel on fabriquait tous ces embellissements. Parce qu'il y en avait des compatissements, tous ces embellissements. Le Seigneur a voulu que je puisse voir ça pour venir témoigner, pour venir parler de ça aux jeunes sœurs qui sont encore têtues, rebelles. Toi qui dis que non, je ne peux pas, Dieu c'est dans le cœur. Je vais ressembler à quoi? Tu vas ressembler à ce que Dieu a prévu que tu vas ressembler. Créature naturelle que Dieu a prévu. Créature naturelle du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Tu vas ressembler à ça. Quand tu remontes des générations en arrière, est-ce que tes grands-parents portaient ces choses? Ils ne portaient pas ça. Alléluia. Est-ce qu'ils portaient ces choses? Bien aimé, lorsque je suis revenu, j'ai ouvert les yeux, c'est-à-dire j'ai compris que réellement, en réalité, il s'est passé quelque chose, je n'étais plus de ce monde. Parce que quand je suis revenu là, mes pieds ne bougeaient plus. Mes pieds ne bougeaient plus. J'avais l'impression qu'il y avait une déconnexion. C'est-à-dire que c'est lorsque j'ai pris, c'est de l'eau d'onction, je crois, comment dire, de l'huile d'onction, je crois, que j'ai bu, j'ai fait ça. Je suis revenu réellement. Je suis réellement revenu. Et c'est comme ça que l'homme m'a massé les pieds, avec de l'huile d'onction, prié, que je suis réellement. Toutes ces journées bien aimées, pendant les jours qui suivaient, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Ce que j'avais vu là-bas, entre ce que tu vois et ce que tu expliques, c'est deux choses différentes, bien aimées. C'est deux choses bien différentes. Deux choses bien différentes.
Et ce jour-là, lorsque je me suis ressaisie un peu et que j'ai commencé à parler de ce que j'ai vu, je sors de la maison. Je sors de la maison, j'allais chez un papa, où il fallait aller prier là-bas. J'allais chez un papa. Et c'est comme ça que j'arrive devant le salon de coiffure d'une femme. J'arrive devant son salon de coiffure. Et arrivé là-bas, je veux partir, l'Esprit de Dieu me ramène que non, viens, entre là-bas. Viens et entre là-bas. Et c'est comme ça que j'entre dans le salon de coiffure de cette femme. Et je lui dis, maman, madame, je viens de donner le message du Seigneur. C'est-à-dire que le message que Dieu veut que je puisse vous donner. Voilà, voici l'expérience que Dieu m'a permis de vivre. Tout ce que vous vendez, les mèches, les faux cheveux, toutes ces choses-là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Il faut abandonner ça. Ce n'est pas le genre de travail qu'un enfant de Dieu doit faire. Il y a des boulots que les enfants de Dieu doivent faire. Ne fais pas ce genre de travail. Dépouille-toi. Voilà, je l'ai parlé. Je lui ai dit, maman, je ne suis pas venue pour discuter, pour que ce soit un débat. Mais je suis venue vous donner le message, à vous de croire ou à vous ne pas croire. Lorsque j'ai tourné mon dos, je voulais partir. Elle me dit, madame, attendez. Elle me dit, madame, attendez. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ce que vous venez de dire, c'est le Seigneur qui me répond au travers de vous. J'ai dit, comment? Elle dit que elle est dans un ministère de sanctification, c'est-à-dire qui parle des dépouillements et toutes ces choses, et qu'elle s'est dépouillée. Elle dit qu'elle s'est dépouillée. Elle dit bien qu'elle s'est dépouillée, ça fait... elle ne mettait plus ces choses, mais elle dit ça fait 1 an, elle ne sait pas pourquoi, elle a recommencé à porter les boucles. Elle dit mais elle portait les petits boucles là. Elle ne sait pas pourquoi elle a recommencé à porter les boucles. Et elle vendait donc ces mèches là, et elle a donc demandé de l'argent à son mari. C'est-à-dire que comme les fêtes approchaient, elle a demandé l'argent à son mari pour aller acheter la marchandise en gros, les mèches, les greffes et toutes ces choses en gros. Mais elle dit que ce matin-là, son mari l'a conditionné. Son mari l'a conditionné pour lui faire comprendre que, je t'ai dit que ce que toi tu fais là, ces choses-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Et elle dit qu'elle allait dans sa boutique, elle a dit au Seigneur, Seigneur, c'était le même matin que, c'est-à-dire que, je vous parle du même matin, d'une scène qui s'est passée le même matin que je suis entrée dans sa boutique. Elle a dit à Dieu, Seigneur, vraiment, si tu ne veux pas que je vende ces mèches, ces greffes, ces choses-là et tout, si ça ne te glorifie pas vraiment, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Je laisse ça. Vraiment, parle-moi. Bien-aimé, c'est comme ça qu'elle a parlé. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il faut disposer le cœur. Il y a les autres, le cœur s'est endurci. Ils sont focus sur ce que, c'est-à-dire que sur leurs paroles qu'ils ont reçues, ils sont focus sur ce que leur cœur, c'est-à-dire que le cœur de séduction là, ça leur dit. C'est pourquoi quand tu vas parler, elles vont contrecarrer ça. Dieu, c'est dans le cœur. Alléluia. Alors, voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que je continue le chemin, mais que le même jour que j'ai fait l'expérience, que je puisse entrer dans la boutique de cette femme pour lui dire que maman, tout ce que tu vends là, les tresses, toutes ces choses-là que tu fais, ce n'est pas une bonne chose. Abandonne toutes ces choses. Dieu demande de se dépouiller. L'enlèvement est proche. Dépouille-toi de toutes ces choses. Elle m'a dit, maman, Dieu m'a véritablement répondu au travers de toi parce que mon mari ne voulait plus que je mette ce genre de choses. Mon mari est pasteur. Mon mari est pasteur et il m'a demandé d'abandonner ces choses depuis. Mais c'est moi qui ai recommencé depuis 1 an, je recommençais à mettre les boucles. Je mettais seulement les boucles, mais je ne mettais plus autre chose. Je dis que mais les tresses que tu fais sur les enfants de Dieu, là, tu es en train de les encourager. Si tu as dit que tu as abandonné un péché, parce que même la boucle tu as mis, tu as recommencé, ça dit que tu as replongé. Mais si tu fais les tresses, tu continues à faire les tresses, bien aimé, ça veut dire que tu es en train d'encourager les enfants de Dieu à ça. Il y a plein de boulot que les enfants de Dieu peuvent faire. Il faut abandonner ces choses. Bien aimé, c'est comme ça qu'elle a reçu le message. Et elle a dit, elle a compris. Et qu'elle va tout faire pour changer d'activité, entrer même dans la vente des vêtements. Voilà, dans la vente des vêtements des enfants et tout. Parce qu'elle avait exposé quelques vêtements d'enfants
dans la boutique. Elle a dit, bon, ok, comme elle a commencé dans la vente des vêtements, elle va continuer, elle va pencher par là et elle va abandonner tout le reste. Bien-aimé, dépouille-toi. Toi qui crois encore que, oh Seigneur, toi qui crois encore que, non, Dieu c'est dans le cœur. Ton pasteur ne peut pas te parler de ça. Ce n'est pas la raison que tu vas donner au Seigneur pour te justifier quand tu seras face à lui. Ton pasteur peut être un agent des ténèbres, ça peut être un sataniste, ça peut être un démon, ça peut être en forme humaine, ça peut être quelqu'un que Dieu a mis pour égarer les enfants de Dieu. Toi qui connais la vérité, est-ce que tu vas passer le temps à te conformer à ce que ton pasteur dit? Si tu connais la vérité, est-ce que tu vas te conformer à ce que ton pasteur dit? Dieu peut passer par n'importe qui pour donner le message. Dieu peut t'utiliser, ça peut être que Dieu veut t'utiliser pour donner le message à ton pasteur. S'il refuse, ça sort de là, bien-aimé. Vas-tu perdre ton âme parce que oui, c'est tel pasteur et tout. Non. Les enfants de Dieu maintenant suivent les hommes de Dieu de manière aveugle. Très aveuglement. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Ils ne cherchent plus Dieu. Bien-aimé, vis ton expérience avec Dieu. Comment se fait-il que tu ne vis aucune expérience avec Dieu? Comment se fait-il qu'on te trompe? Comment se fait-il que tu ne connais pas la vérité alors que tu es à l'église tous les jours? Tu fais quoi à l'église? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Recevoir le receive your marriage, receive your financial, receive your je ne sais pas quoi, your travel. Est-ce que c'est ça qui va te donner le salut? Ce n'est pas ça qui va te donner le salut, bien-aimé. D'autres se cramponnent. Non, mon leader n'a pas dit ça. Mon leader n'a pas dit ceci. Oui, il n'a pas dit ça. Quelles sont les raisons pour lesquelles il défend et il ne veut pas parler de ça? Bien-aimé, mon fils spirituel est allé à Yaoundé. Il est allé, il a commencé à faire l'évangélisation. Je vous parle, je n'invente pas, je vous dis la réalité. Il est allé faire l'évangélisation pour évangéliser le peuple de Dieu. Il est entré dans un ministère. Oui, ça dit que l'Esprit de Dieu l'a poussé à entrer dans un ministère. Il est entré dans un ministère là, ce n'était pas un jour de culte, c'était en journée. L'homme de Dieu était assis. Il a commencé à changer de la parole, ça dit parler, il ne savait pas pourquoi. Il s'est retrouvé dans ce ministère avec cet homme de Dieu là. Il a commencé à échanger et ça dit que mon fils spirituel lui a dit, il a parlé du dépouillement et tout. Vous savez ce qu'il a dit à mon fils? Il lui a dit, oui, je connais cette parole. Oui, je la connais. Je connais cette parole. Mais mon frère, je ne parle pas de ça parce que je veux les brebis. Je ne veux pas perdre mes brebis. Je ne veux pas qu'ils partent de mon église. Les brebis aiment entendre. Donc, en fait, de toute façon, il dit que les brebis aiment. Je dois prêcher aux brebis ce qu'ils doivent entendre. Ce qu'ils veulent entendre. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Je dois prêcher aux brebis ce qu'ils veulent entendre. Il y a des loups déguisés en agneaux. S'il y a 100 églises, il y en a au moins 80 qui sont pourris de nos jours. 80 qui prêchent, c'est-à-dire qui sont là pour prêcher le miracle. Faire des miracles pour étourdir les enfants de Dieu, les faux miracles. Pour étourdir les enfants de Dieu. Même si c'était vrai, ce n'est pas ça qui donne le salut, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui va te donner le salut. Donc arrêtez de vous cramponner à ce que l'homme de Dieu, mon leader a dit, mon ceci a dit. Bien-aimé, cherche Dieu dans la parole. Lorsque tu écoutes le message, va prier, va jeûner. Est-ce que seulement ce que j'ai reçu là? Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Peut-être tu es depuis là-bas, Dieu veut que tu sortes de là. Peut-être c'est le lieu où tu te trouves même, qui est même la source de tous tes malheurs. Dieu veut que tu sortes de là pour qu'il commence à t'utiliser. Dieu veut que tu sortes de là pour qu'il commence à te visiter. Mais tu es toujours là-bas. Non, l'homme de Dieu n'a pas parlé de ça. Il a dit qu'il faut regarder, qu'il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas, il faut, comment dire, se maquiller avec modestie. Bien aimé, maquillage égale maquillage. C'est comme quelqu'un qui va dire qu'il y a les grands péchés et puis il y a les mignons péchés. Il y a les mignons péchés, péché égale péché. Tu as péché, tu as péché, tu as menti, tu as menti, tu as volé, tu as péché, tu as fait ci, tu as péché. Il n'y a pas de petit péché. Tout est péché devant Dieu. Alléluia. Ça dit que le péché que toi tu commets là, que tu appelles mignon péché là, ça dit que le genre de péché que non, on peut encore camoufler là, tu seras surpris que c'est même ça qui va t'entraîner en enfer. Donc, voilà un soi-disant homme de Dieu qui répond à mon fils spirituel que oui, je connais la vérité là. Je connais cette partie-là, je sais que Dieu veut que les enfants de Dieu se dépouillent. Mais Dieu veut que ses enfants se dépouillent. Mais si je prêche ça, mon église va se vider. Il vaudrait mieux avoir, même si tu as 2 brebis. Mais quand en réalité tu les donnes, ça dit que tu les montres la voie pour être sauvé.
que d'avoir une mamaille de brebis, mais que tu es en train de les conduire en enfer, ou qui sont eux-mêmes en train de creuser les propres tombes. Bien-aimés, je vous parle d'une expérience que Dieu m'a permis de vivre. Cette expérience, Dieu m'a permis de revenir dans ce monde. J'aurais pu caler dans ce monde, dans le monde dans lequel je suis allée. Ce monde des morts, où on passe le temps à utiliser des gens. Ils sont décédés depuis longtemps. Ils sont en train de fabriquer des choses que les femmes prennent. Elles disent que non, je vais sanctifier, je vais bénir. Tu vas sanctifier la chose du diable. Tu as la chose du diable chez toi, toi tu vas sanctifier. Tu vas sanctifier quoi? Non, je prie dessus, je porte. Tu portes quoi? Dieu t'a donné les cheveux naturels. Tu prends, tu dis que non, il t'a donné les cheveux frisés. Tu dis que non, je vais les cheveux. Dieu, tu as fait l'erreur de mettre les cheveux frisés. Donne-moi les cheveux naturels, les cheveux défrisés. Les cheveux raides. C'est ça que tu veux. Dieu te donne tes styles normaux. Non, tu as mal fait. Dieu te donne tes ongles normaux. Non, tu as mal fait. Je veux les faux ongles. Et ça dit que je ne sais même pas où sont les oreilles des enfants de Dieu. Toi-même, tu dis que je m'en vais mettre les faux ongles. Faux. Je répète encore. Tu dis, je m'en vais mettre les faux ongles. Les faux cils. Mais maintenant, est-ce que Dieu est dans le faux? Tu mets les faux ongles, tu mets les faux cils pour te marier. Ça veut dire que tu es en train de dire que mon mariage soit faux. Après, tu te plains qu'il y a bastonnade, il y a je ne sais pas quoi dans ton foyer. Tu te plains de ça. Tu peux pleurer à Dieu. Hein, Seigneur, vraiment, j'ai prié. Je t'ai demandé vraiment si c'est l'homme de ma vie, si c'est la femme de ma vie. Mais bon, maintenant, tu n'as dit pas à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que les choses là en arrivent là. Tu as posé cette question à Dieu. Qu'est-ce que je détiens dans ma vie qui fait que je ne parvienne pas à faire ceci, faire cela? Tu as posé cette question à Dieu. Faux ongles, faux cils. Faux ongles, faux cils. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mascara. On dit bien masque. Qui vient de masque. Masque. Quel est le masque que tu mets sur ton visage? Quel est le masque que tu es en train de mettre sur ton visage? Quelle est la couverture spirituelle que tu mets sur ton visage? Quel est le masque spirituel que tu mets sur ton visage? Après, tu vas dire que mais tous les hommes qui viennent vers moi, ils viennent seulement pour coucher avec moi, ils partent. Mais quel est le masque que tu as mis sur ton visage? Qu'est-ce que tu as mis sur toi? Mais les hommes qui viennent là, ils ne font que m'utiliser, ils partent. Mais qu'est-ce que... On dit bien masque. Ça veut dire que ce qui n'est pas. Ça veut dire ce qui paraît être, mais qui n'est pas. Mais en fait, tu as mis quelque chose sur toi qui donne l'impression aux hommes, ce que tu n'es pas. Donc en fait, ce que tu as mis sur toi, ça dit aux hommes que viens m'utiliser et abandonne-moi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que Dieu m'a créé. Alléluia. Mascara, masque. Faux cils, faux. Les faux cils, les faux cheveux. Tout est faux sur toi. Tout est faux sur toi. Et tu es tout le temps dit, Dieu de vérité, Dieu de sainteté. Mais tu te trompes toi-même. Bon, Dieu qui est vrai, Dieu qui est saint, accepte-t-il que tu portes les faux trucs pour aller dans sa maison, pour prendre le micro pour chanter, tu dis tu es chant de l'Éternel. Pour prendre le micro pour prêcher, tu dis tu es servante de Dieu. Pour prendre le micro pour tu dis tu es maman pasteur. Dieu accepte-t-il ça? Faux. Donc ça veut dire que Dieu est faux. Dieu est vrai, semi-vrai, semi-faux. C'est ce que ça veut dire. Dieu est semi-vrai, il est semi-faux. C'est ce que ça veut dire. Tu es en train de dire ça à Dieu. Après tu dis que non, Dieu ne regarde pas, il faut se faire être belle pour Dieu. Oh bien aimé. Oh, l'ignorance, ça tue, hein. Je passais des heures devant le miroir. J'arrivais à l'église en retard. Je passe des heures devant le miroir. Je me regarde. J'ai mis les faux cheveux et dit que wow, Seigneur, quelle belle créature. Tu m'as créé belle pour toi. Je me fais belle pour toi. Le jour où Dieu m'a rappelé ça, bien aimé, j'ai dit, hé Père, j'ai dit, Seigneur, pardon, papa, pardonne-moi. C'est l'ignorance, c'est l'incrédulité. Je me faisais belle pour le diable, je ne savais pas. Je me faisais belle pour le diable, je ne savais pas. Bien aimé. Je me faisais belle pour le diable, je ne savais pas. Toi, tu es un homme, tu te coiffes. Regardez l'exemple aujourd'hui, bien-aimé. Les hommes veulent devenir les femmes et les femmes veulent devenir les hommes. Maintenant, c'est devenu le look. Les femmes se rasent, elles font les traits sur la tête, elles teintent les cheveux, elles mettent leurs fossiles qui ressemblent à des sorcières, elles marchent, elles sont comme des hommes. Et maintenant, qu'est-ce que les hommes font? Les hommes se tressent. Les hommes maintenant, oh, j'ai vu quelque chose qui m'a sidéré la fois dernière, bien aimé. Oh, excusez-moi, peut-être,
J'ai vu des choses qui m'ont sidéré. J'ai vu des posters, je passais, mes yeux ont frappé sur les posters des greffes, c'était les greffes ou les mèches, juste les mèches. Avant, on me prenait des femmes pour faire des posters, c'est-à-dire que pour la représentation de ces mèches-là. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes, c'est-à-dire qu'on a pris un homme qu'on a tressé, on a rasé tout autour. Peut-être vous devez connaître ces mèches-là, je ne connais pas. Et on l'a tressé au milieu comme ça là, et on l'a pris comme représentation. C'est-à-dire que pour faire la photo de poster de la mèche. Abomination. Et on va dire quoi? C'est le look. Et tu es toujours dedans. Tu te tresses, tu vas t'asseoir à l'église, tu pries que Dieu opère le miracle dans ta vie. Tu attends quel miracle dans ta vie? Quel est le miracle que tu attends? Tu vas dire non, je suis telle star. Je suis telle star. Tu es en train de pratiquer l'idolâtrie sans t'en rendre compte. Vous pensez que l'idolâtrie c'est quoi? Je vais revenir. C'est-à-dire que je vais parler de l'idolâtrie. Le message de l'idolâtrie, vous allez vous rendre compte que l'idolâtrie n'est pas seulement aller chez le marabout. Tu ouvres ta bouche, tu dis que telle star de football c'est mon idole. Qu'est-ce que tu appelles idole? Tu appelles quoi idole, bien-aimé? Lorsqu'il a fait cette tresse-là aujourd'hui, il sort avec tel look. Il est en alliance avec Satan. Satan lui dit, je veux que tu m'amènes au maximum possible d'âmes. Parce que chaque personne qui fait un pacte avec Satan, il a sa stratégie. Il a la stratégie que Satan lui donne pour l'amener des âmes. Satan lui dit, bon, ok, tu vas faire telle coupe sur ta tête. Il inspire à faire telle coupe. Tu fais la coupe là, il fait la coupe là. Lorsque tu le vois jouer ou tu le vois faire tel ci ou chanter, je ne sais pas quoi, tu commences à faire ça. Tu entres en alliance avec le Dieu qui l'anime. Tu entres en alliance avec le Dieu, c'est-à-dire qu'avec qui il a fait le pacte. Et puis tu vas te poser la question, mais comment ma vie, mon homme de Dieu, ma vie fait ci, je prie c'est ceci, je prie c'est cela. Tu as quelle alliance dans ta vie? Quelle est l'alliance que toi tu as dans ta vie, bien-aimé? Vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Mais je vais continuer de dire la vérité. Je vais continuer à prêcher. C'est-à-dire, je dis ma vérité. Ça plaît, ça plaît pas. Je ne suis pas là pour plaire. Même Jésus, quand il prêchait, les pharisiens grinçaient les dents. Parce que Jésus n'était pas venu pour perdre le peuple de Dieu. Les hommes aujourd'hui se tressent. Regardez. Les hommes aujourd'hui se tressent. C'est toujours le look, ça, bien-aimé. Est-ce que c'est toujours le look, ça? Les hommes aujourd'hui se tressent. Regardez aujourd'hui les vêtements des hommes. Avant, c'était le vêtement slim. C'était les slim pour les femmes. Maintenant, les hommes portent le slim. Donc, pendant que le diable a créé les bêtises qu'on a, parce que j'appelle ça bêtise, je continue de dire bêtise. Ce qu'on appelle, c'est gain, c'est machin, parce que c'est dernièrement que j'ai découvert ce qu'on appelle les gains. J'entendais gain. Je dis, mais les gains, c'est même quoi? C'est là où j'ai compris ce que c'est que les gains. Et les enfants de Dieu portent sa poêle à l'église. Quand on fait délivrance, les fesses sont à l'air. Que Dieu vous pardonne. Vraiment, je prie que tu te confesses quand il est encore temps. Le diable a transféré, c'est-à-dire que, on appelle ça quoi? Les slim. Les pantalons slim. C'est-à-dire comme il a fait le transfert, c'est passé de la femme aux hommes. C'est maintenant les hommes. Tu vas voir un homme, tout le corps est moulé. Totalement moulé. C'est-à-dire que c'est moulé sur sa partie génitale même est moulé, totalement moulé. Il est en train de marcher avec. Et maintenant, qu'est-ce qui est entré en jeu? Les gaines. Maintenant, la femme est entrée dans ce qu'on appelle cycliste transparent. C'est ça qu'elle porte. Oh God. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, toi qui écoutes ces vidéos, toi qui regardes ces vidéos. Répands-toi quand il est encore temps. Et abandonne cette vie. Dépouille-toi. Dieu t'aime tel qu'il t'a créé. Tel qu'il t'a créé naturel. Dieu t'aime comme ça. Dieu veut que tu sois naturel. Sois naturel, bien-aimé. Si c'est mari tu cherches, il va te donner. Si c'est femme tu cherches, il va te donner. Sinon, tu vas passer le temps. Toi, homme, tu vas passer le temps à rencontrer les Jézabel. Et toi, femme, tu vas passer le temps à rencontrer les pharaons. Tu vas passer le temps à rencontrer les Goliaths dans ta vie. Et tu vas te poser là, tu vas passer le temps à pleurer. Mais c'est toi qui cherches ça. Parce que ce que tu mets sur toi n'attire que les mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres, bien-aimés. Alors, frères et sœurs, je t'interpelle. Le temps, l'enlèvement est proche. La fin du monde est proche. Bien-aimé, dépouille-toi. Dépouille-toi quand il est encore temps. Abandonne. Si ce témoignage te touche, commence ton dépouillement maintenant. Mets-toi à genoux et commence à confesser. Mets-toi à genoux, commence à demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as mis sur toi.
tout ce que tu as porté sur toi, tout ce que tu as eu à mettre sur toi, bien-aimé. Dépouille-toi quand il est encore temps. Dépouille-toi, bien-aimé. Abandonne ces choses. Ramasse tout ce que tu as. Même si tu as acheté tes bijoux à 1 million, que vaut 1 million face au salut? Le salut a un prix. Tu peux acheter le salut là à prix d'argent. Est-ce que tu peux acheter le salut que Jésus-Christ est venu pour t'offrir là? Est-ce que tu peux acheter ce salut là à prix d'argent? Toute ta fortune peut acheter ça, pouvait acheter ça. Pourquoi ces grands hommes qui ont des milliards, des millions, ils meurent, ils abandonnent ça, ils meurent. Ils meurent, ils vont où? Mais ceux qui achetaient ça, ils deviennent immortels. Ils ne meurent pas. Alléluia. Bien-aimé, ce monde-là m'a effrayé. Ce monde-là m'a effrayé. Ce que j'ai vu là-bas m'a effrayé, bien-aimé. On se moquait de moi. Les gens se moquaient de moi. Je pleurais. Il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de sanctification ici. Ça, c'est quel monde où il n'y a pas la sanctification? Ça, c'est quel monde où il n'y a pas de sanctification? On se moquait de moi. Ça, s'il ne connaît même pas où elle est, tu vas comprendre là où toi tu es. Bientôt là, toi là, tu vas comprendre. Ça dit, tu vas comprendre où tu es, où tu te trouves. Et j'ai compris là où j'étais. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a permis de revenir. Bien-aimé, tu vas te dire que c'est la mode. La Bible dit que nous sommes dans le monde, hein? Mais nous ne sommes pas quoi? Nous ne sommes pas du monde. Si tu veux copier ce que le monde fait, tu vas t'égarer. Si tu veux copier ce que les autres font, tu vas t'égarer. C'est pas toi des mauvaises compagnies. C'est pas toi des personnes qui disent ah tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Dis-lui que je me préfère. Parce que là où tu es là, je tombe, tu ne peux pas sauver mon âme. Je leur dis toujours, je vous continue de dire. Tu tombes là, tu meurs. Les amis avec qui tu es, les amis avec qui tu te trouves, je vais te décrire comment ça va se passer. Pendant qu'on va entendre, ta famille va commencer à pleurer. Ils vont entendre. Ils vont venir s'asseoir aussi en visite. Ils vont s'asseoir. Ceux qui peuvent pleurer vont pleurer. Ceux qui ne veulent pas pleurer, ça c'est avant la levée de corps. Hein? Ils vont venir s'asseoir. Maintenant, le jour de la levée de corps, on va aller s'asseoir ce qu'on appelle la pharmacie de garde. Si tu as compris, pharmacie de garde là. Ils vont aller s'asseoir à la pharmacie de garde. De nos jours même, ça dit que les veillées de corps sont devenus des lieux de rencontre. Les lieux de rencontre de l'homme, des hommes et des femmes. Des hommes où, regarde constamment comment s'habille maintenant pour aller dans les veillées. L'autre dit, je peux arriver, je trouve mon gars là-bas. Je peux arriver, je trouve ma femme là-bas. Ils se partent et la plupart n'arrivent même pas au lieu du deuil. D'autres ne viennent même pas voir là où ton corps se trouve. Ils vont caler en haut là. Comme il y a les gens, ils vont caler là-bas. Ils vont former un clan, s'asseoir à la pharmacie de garde. Ils vont boire, ils vont manger. Jusqu'au matin, ceux qui peuvent, ils t'aiment trop, ils vont voyager. On part, on te met là. Dès qu'on te met là, on te met au sol. Premier cas, elle prend le cas, elle rentre chez elle. C'était bon. On parle de toi 2-3 jours, on t'a oublié. Celles qui ont trouvé trop, elles vont aller dire, bon, voilà, allez voir ta maman, je ne sais pas qui. Vraiment, je ne peux pas voyager et tout et tout. Elles vont donner, c'est un petit quelque chose symbolique, on va donner. Et puis, on part t'enterrer, c'est fini. Elles vont continuer leur vie. De temps en temps, elles vont se souvenir, ah, telle personne, ouais, vraiment, et tout, et tout, et tout, vraiment, elle est morte vraiment comme un jeu, et tout, et tout. C'est fini. Tu es parti. Elles ne peuvent pas te donner le salut. Pendant ce temps, tu es en train de brûler en enfer. Pendant ce temps, tu es en train de souffrir. Et elles ne peuvent rien faire pour toi. Elles continuent leur travail. Elles continuent leur vie. Elles continuent leur destinée. Bien-aimé, si tu veux écouter ce message, tu écoutes. Si tu veux, ce message t'a touché, bien-aimé, dépouille-toi. Abandonne la vie du monde. Abandonne les faux cheveux. Abandonne tous ces parures. Abandonne tout cela. Ce n'est pas seulement la parure extérieure, mais intérieure aussi. J'en parlerai aussi. La parure, les parures intérieures dont il faut se dépouiller. Bien-aimé, répands-toi quand il est encore temps. Répands-toi. Répands-toi. Ne regarde pas les on a dit. Ne regarde pas, mon mari va m'abandonner, mon mari va faire ci, il ne va plus m'aimer, et tout et tout. Bien-aimé, cet amour-là, c'est Dieu qui... L'amour-là, quand Dieu, tu as la grâce de Dieu dans ta vie, Dieu touchera ton mari, il va t'aimer tel que... Au début, ça peut faire un peu des situations où voilà, mais je t'assure, si tu es dans la prière
Et ta prière est que Dieu fasse en sorte que comme tu t'es dépouillé pour lui, pour le salut, pour être sauvé, que Dieu touche le cœur de ton mari pour qu'il continue à t'aimer. Et qu'il t'aime même au-delà même de comme il t'a aimé quand tu avais les parures. Dieu le fera. La Bible dit que Dieu exauce la prière de celui qui le craint. Il le fera. Tout est sur tes lèvres, la prière. Les enfants de Dieu ne prient pas. Dieu le fera. Dieu le fera, bien-aimé. Alléluia. Alors, j'ai voulu faire parler de cette expérience que j'ai eu à vivre pour t'interpeller, toi, à te dépouiller, à savoir que la fin des temps est proche. Dépouille-toi, bien-aimé, marche dans la sanctification, marche dans la sainteté, pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Dépouille-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Dépouille-toi de tout cela et que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager le témoignage. Partage cette expérience, partage ces vidéos. Partage-le à des frères, à des sœurs. Partage-le. Donne-leur de pouvoir comprendre ce témoignage pour être édifié. Pendant que tu le fais, le Seigneur te bénit aussi davantage. Je prie que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager ce témoignage, qui vont partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous visite, qui vous comble de ses grâces abondamment. Que le Seigneur vous visite au-delà même de vos attentes. Pendant que tu partages ces vidéos, pendant que tu aimes ces vidéos, pendant que tu t'abonnes également pour pouvoir ne pas rater des vidéos qui vont suivre, que le Seigneur te visite au point de ton besoin. Au nom de Jésus-Christ, reste béni, bien-aimé. Reste béni, bien-aimé, et que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre, qu'il le glorifie. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.